Certains médicaments ont un effet secondaire somnolent. Ça, c'est aussi un point important, c'est les médicaments qui peuvent induire la somnolence. Il y a à peu près 1000 médicaments qui ont été reconnus. Surtout, ils ont fait ça en France. En fait, en France, ils ont finalement un système qui est assez intéressant, où on voit en fait sur la boîte donc, du médicament le risque d'endormissement. Donc il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc chaque niveau étant, plus vous augmentez en niveau, plus le risque est important. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très utile, en tout cas pour les gens qui consomment des médicaments, pour justement voir le risque que peut induire ce médicament au niveau de la somnolence. En Belgique, bon, on a ça dans la notice, mais bien souvent les gens ne lisent pas la notice et voilà, et la somnolence est reprise. Mais il y a toute une série de médicaments. Alors il y a quoi comme médicaments? Il y a d'une part les anxiolytiques, il y a les somnifères, il y a les antidépresseurs, il y a certains médicaments, par exemple pour l'épilepsie, qui peuvent induire de la somnolence. Il y a certains médicaments chez les parkinsoniens qui peuvent induire des endormissements parfois assez brutaux. Il y a toute une série de médicaments qu'on ne connaît pas toujours bien et qui peuvent induire de la somnolence. Donc, contrairement à la Belgique, en France, on remarque que sur les boîtes de médicaments sont apposés des pictogrammes clairs qui indiquent si la molécule peut être responsable de déficit de l'attention ou de somnolence lors de la conduite de véhicule. On constate que certains produits que l'on peut avoir en délivrance libre ont aussi ces effets secondaires, ce qui peut être un problème pour la sécurité routière. Il y a des facteurs aggravants ou des causes qui vont rendre l'endormissement plus propice. On est tous sujets à l'endormissement et à la somnolence, donc, mais par exemple, consommation de médicaments, donc il faut être très vigilant. Au besoin, en reparler avec son médecin, avec le pharmacien, parce que les notices ne sont pas toujours faciles à comprendre ou à lire. Au niveau des médicaments, on a constaté que les patients achètent à la pharmacie des médicaments divers, soit pour la toux, soit pour se calmer, soit pour des problèmes musculaires, et avec des effets secondaires un peu assoupissants, un peu somnolents. Et ils remisent leurs médicaments pendant un certain temps. Ils vont les rechercher après 6 mois, 1 an, et ils les reconsomment en oubliant justement cet effet secondaire de somnolence. Qui est un effet pervers et donc qui procure la somnolence et donc les absences de vigilance. Ouais, au volant, entre autres. Hein, au volant, c'est au volant qu'on a le plus d'effets secondaires. Les notices ont été améliorées. Mais malgré tout, les gens n'ont pas envie de lire la notice, parce que c'est bourré de choses qui ne les intéressent pas. Donc voilà un exemple d'une molécule qui donne pas mal de somnolence. On remarque que sur l'emballage, rien n'est clairement indiqué. Et quand on déballe la notice, on se rend compte que peu de gens vont probablement la lire en détail. Certaines personnes ayant pris Stilnox qui n'étaient pas complètement réveillées, un somnambulisme et d'autres comportements associés ont été rapportés, tels que conduire un véhicule pendant le sommeil, préparer des repas. Donc en ce qui concerne les notices, elles sont beaucoup plus difficiles à lire par le commun des mortels. Donc le pictogramme s'avère bien utile pour tout le monde, quoi, hein, pour tous ces gens. Donc c'est sur la boîte que devrait se trouver un logo beaucoup plus intéressant et beaucoup plus flashy, quoi, hein. En France, ils ont justement élaboré un système de logo beaucoup plus flashy. C'est un exemple qu'on devrait avoir en Belgique aussi, quoi. Beaucoup de gens n'imaginent pas qu'en prenant un médicament pour ouvrir l'appétit, qu'ils vont avoir une diminution de la vigilance. Donc c'est un bel exemple où le logo est indispensable. Parce que le patient qui vient chercher du Périactin ne vient pas chercher un somnifère, donc il ne sait pas forcément que ça endort, quoi. Beaucoup de personnes prennent également donc, des médicaments pour calmer la toux, et dans une certaine catégorie de médicaments contre la toux sont très assoupissants, justement. On va remiser le médicament contre la toux ou contre le manque d'appétit dans sa petite pharmacie familiale, et au bout de 6 mois, 1 an, tiens, on en a besoin, de nouveau, l'hiver suivant, on a une petite toux gênante, et tiens, il nous restait du sirop. On va le prendre, mais on a oublié que le pharmacien nous a dit à l'époque, faites attention, ça provoque de la somnolence, parce que c'est notre rôle aussi en tant que pharmacien. On prévient les personnes, mais c'est jamais que ponctuel, et ce n'est pas visualisé par pictogramme. Il faut qu'ils retiennent ce qu'on lui a dit, mais il ne va pas le retenir après 6 mois ou après 1 an. Hein. Ça, notre rôle est bien, mais
On a besoin d'une aide matérielle pour concrétiser ce conseil. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.